je vous disais, d'habitude, je m'adresse à des architectes, des décorateurs d'intérieur et d'autres professionnels de l'univers de la maison. Là, je suis venue parler décoration sur un salon du print et j'aurais voulu savoir qui vous êtes. Sur ce salon du print pour me permettre aussi de mieux vous parler. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'impression, des imprimeurs? Est-ce que vous pouvez... D'accord. Des créatifs designers? D'accord, oui, beaucoup de créatifs designers. Des marques aussi peut-être? Chef d'entreprise, marketing, développement produit, innovation? Non. Agence de com? Non plus, d'accord. Super, merci. Eh bien, on va commencer par une question d'ouverture aussi, une question toute simple. Pourquoi personnalise-t-on dans la décoration? Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez un petit mot à me souffler? Pourquoi personnalise-t-on dans la décoration? À votre avis? Pour s'approprier les lieux. Oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on personnalise? Je vous prends un peu au tout début de la présentation, mais c'est intéressant. Non? Oui? Pour se différencier. Merci, oui, tout à fait. Eh bien, prenons cet exemple qui n'est pas un exemple de la décoration, mais que tout le monde connaît, celui des smartphones. On va globalement tous vers les mêmes modèles. Mais la première chose que l'on fait lorsqu'on reçoit le dit smartphone, eh bien, c'est d'en personnaliser la coque. Vous voyez, celui-ci est particulièrement personnalisé, c'est le mien. Vous en avez certainement un différent. Vous allez aussi changer le fond d'écran. Vous allez mettre des icônes, des applications que vous aimez utiliser et donc qui vous ressemblent. Vous allez aussi, pourquoi pas, accessoiriser avec un casque, des écouteurs, de la couleur, de la forme qui vous plaît. Eh bien, en décoration, c'est un peu la même chose. On a beau être entouré, voire même envahi de produits de grande consommation, de produits standardisés. On a beau avoir chez nous cette cuisine blanche que tout le monde connaît de la marque Ikea avec son plan de travail en chêne clair. Je vois qu'il y en a qui sourit. Oui, la cuisine blanche, c'est 7 Français sur 10. Donc voilà, c'est à peu près la même que chez le voisin. Mais néanmoins, malgré cette formatisation, cette standardisation, eh bien, on rêve de se différencier. On rêve d'afficher une identité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame. Et on souhaite aussi, via la personnalisation de son intérieur, de se sentir chez soi, de bien se sentir, c'est ce que vous disiez vous. C'est ce concept du Home Sweet Home. Et voyons d'abord quelques chiffres. Ça, ce sont les chiffres publiés par Ooze. On mène une étude tous les ans. Ça, c'est la plus générale. On en mène plusieurs. Ça, c'est House and Home. Donc, la dernière qui date de mai 2017. Et on a interrogé un large panel d'utilisateurs de la plateforme. Donc, qui viennent pour s'inspirer, pour trouver des professionnels et qui donc ont un vrai projet en décoration, en rénovation. Et ils nous ont répondu, donc vous avez en gris les chiffres 2015-2016 et puis moi je vais vous parler plutôt de ceux qui sont en vert, 2016-2017. Donc à près de 50%, encore une fois, ils avaient un projet en rénovation. Avec un budget le plus élevé pour les nouveaux propriétaires, 45 800 €. Ensuite, les propriétaires établis. Il n'y a pas le petit euro, je suis désolée, il a disparu sur la slide. Mais ce sont effectivement les budgets. Donc pour des propriétaires qui ont voulu rafraîchir un intérieur vieillissant, donc 28 500 €. Et enfin, les futurs vendeurs pour du homestaging, 16 300 €. Lorsqu'on a rénové, l'étape d'après, c'est de décorer, de faire l'ameublement de son intérieur. Et là, c'est près de 7 répondants sur 10 qui sont venus sur Ooze pour cela. Les Français décorent donc plus qu'ils ne rénovent.
Et pour les autres chiffres, eh bien, la réparation concernait 26% d'entre eux. Ils avaient acheté aussi pour un quart d'entre eux, donc un nouveau bien. 21% d'entre eux emménagés. La vente représente 6%. Et enfin, la construction de maisons neuves, 5%. Et enfin, pour vous dire à quel point la personnalisation est importante dans l'univers de la décoration, les principaux achats qui étaient prévus en 2017, eh bien dans le top 3, en premier, vous avez les accessoires de décoration, coussins, miroirs, vases, pour 36%. Et presque autant, 35% de répondants nous ont dit chercher à acheter de la peinture, donc intérieure ou extérieure. Et puis l'éclairage pour personnaliser, 25%. Alors en décoration, on ne personnalise pas par hasard. On est influencé par des tendances et c'est ce que je suis venue vous présenter aujourd'hui. Je suis venue vous présenter les tendances 2017-2018 au travers d'une sélection de photos de réalisations qui ont été particulièrement plébiscitées sur la plateforme par nos utilisateurs, par ce qu'on appelle les housers. Et ces photos, parce qu'elles sont aussi précurseurs de tendances, elles ont été reprises dans notre magazine, donc repérées par la rédaction, et ont fait l'objet d'articles que vous retrouverez également sur le site ouz.fr. Et comme on est au salon du print, je vous propose plus particulièrement de nous intéresser aux couleurs et aux motifs. Et je commence tout de suite par les couleurs. Alors vous voyez que les pastels qu'on a beaucoup vus, eh bien, ils vont largement céder la place à des couleurs beaucoup plus profondes, comme le prune, le lit de vin que vous voyez sur la photo centrale, le bleu également, qu'on voit déjà depuis à peu près un an. Eh bien, dans ces tonalités, encore une fois, les plus foncées, plume de pan, cobalt, nuit, c'est vraiment une grande tendance, ça va le rester, et qu'il soit présenté en cuisine, dans un salon, dans une chambre à coucher, il remporte toujours tous les suffrages, donc bleu foncé. Et puis on a aussi la montée du vert. Alors pas le vert clair, le vert greenery qui a été élu couleur Pantone 2017. Ce vert clair qui rappelle un peu la pomme acidulée Granny Smith. Alors celui-ci, on va lui laisser encore un peu de temps. En revanche, ce qu'on voit, c'est des verts sapins, comme sur la photo de gauche, qui s'accordent très bien avec les roses poudrées. C'est vraiment le mariage, le duo parfait du moment. Et je rajouterai aussi les bronzes et les dorés que l'on voit en filigrane, que l'on voit dans des broderies en petites touches, et qui viennent, ces touches métalliques, qui viennent mettre de la lumière, qui viennent réchauffer ces couleurs plus profondes. Alors, les poudrés, les pastels, si vous les aimiez, on les conserve encore dans les chambres d'enfants. Elles y ont encore toute leur place parce que c'est un univers de douceur, de légèreté. Donc on va y retrouver les roses poudrées, les bleus nacrés. On va aussi retrouver la couleur pêche, comme sur la photo centrale, qui donne la pêche. C'est une couleur qui est synonyme de joie et de bonheur. Et puis on a aussi les verts clairs, les verts d'eau, qui, comme vous le savez, vont très bien pour des chambres de petits garçons comme de petites filles. Et ça, vous le retrouverez en impression papier peint mur, mais également sur le mobilier, sur les textiles et les accessoires, toutes ces couleurs pastel. On passe aux murs, à l'habillage des murs. Et là, je vous invite à partir en voyage. Parce que depuis à peu près cet été, on voit une recrudescence des motifs et tissus ethniques. C'est la tendance afro-chic. Et cette tendance, il y a aussi des parallèles avec la mode d'ailleurs, avec le wax, qui est un tissu, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tissu de coton qu'on appelle aussi tissu africain, qui est plutôt de couleur vive, mais qu'on va retrouver aussi dans des teintes beaucoup plus neutres, beaucoup plus terres, comme sur la photo que vous voyez à gauche, pour en fait rentrer parfaitement, sans jurer, dans un intérieur contemporain. L'objectif, c'est pas de ramener le kitsch à la maison. L'objectif, encore une fois, c'est de voyager. C'est de ramener aussi, de s'approprier
un univers qui est celui de l'authentique et de l'artisanat. Autre avantage de ces motifs ethniques, c'est comme l'ICAT que vous voyez au centre. En fait, il renouvelle, il donne un peu de fantaisie à un motif qu'on a vu, revu depuis des années, qu'on connaît très très bien, le motif géométrique. Les rectangles, les triangles, enfin, vous savez de ce dont je parle. Eh bien, l'ICAT, par exemple, il renouvelle cette tendance géométrique, mais avec moins de régularité, tout simplement parce que c'est des techniques, il s'est inspiré en fait de techniques de tressage ou de nouage de filets de pêche. Je vous embarque, alors on a voyagé, maintenant je vous embarque dans un univers beaucoup plus végétal et animalier. Donc ça aussi c'est une tendance qui continue à être présente, on l'a vu, l'effet jungle. Depuis à peu près un an, ça continue. On le voit aussi, c'est le vert, hein, c'est le vert dont je parlais tout à l'heure, au travers de ces feuilles XXL, ces feuilles sauvages. On fait rentrer la nature chez soi avec des palmiers, des feuilles de bananiers, de fougères, etc. Cet effet jungle, et puis l'animalier, aussi des animaux sauvages, avec une préférence pour les flamands, qu'ils soient roses ou pas d'ailleurs, comme vous le voyez sur la photo de droite. On a changé les murs, et bien on va s'attaquer au sol. Là, je vous propose de regarder ce qui se passe au niveau des carrelages. Là aussi, on cherche l'authenticité, c'est l'inspiration carreau de ciment. Et on le voit sur la photo de droite, on va choisir des carreaux colorés qu'on va assembler pêle-mêle, pas forcément de manière totalement géométrique. On va s'amuser, on va définir des zones. Ce carrelage, il va devenir tapis au sol, il va se poursuivre sur la crédence. Et voilà un bon moyen de se différencier de la cuisine blanche et bois du voisin dont je parlais tout à l'heure. Et on peut encore animer ce carrelage en lui donnant du mouvement, en apportant en fait des bordures géométriques à ce carrelage qui vont déborder. Comme vous voyez sur les deux photos centrales, à gauche vous avez un vinyle. Un vinyle adhésif, donc des dalles de vinyle adhésives qui viennent comme ça empiéter sur le parquet du salon et faire le liant avec la partie cuisine. Un dernier point sur les sols, c'est une tendance aussi, les résines. Les résines qui présentent un intérêt décoratif, premièrement, c'est celui de donner une idée de pureté dans les appartements. Et cette résine, elle a l'avantage d'être moins chère que le béton ciré. Elle a aussi l'avantage de recouvrir à peu près tout type de sol existant. Et puis, vous pouvez la teinter à la demande, en effet mat ou en effet brillant. Et puis, je vais juste attirer votre attention sur le tapis qui est posé sur cette résine sur la photo de droite, qui est un tapis d'inspiration berbère, avec des motifs encore une fois géométriques mais irréguliers. Et ce tapis, eh bien, voilà, je vais pouvoir faire ma transition sur les accessoires. L'accessoirisation qui est la note finale, la touche finale à apporter à une personnalisation. Et on va, je vous disais tout à l'heure avec les motifs ethniques, vers une ambiance vraiment... une ambiance très proche de l'artisanat. On va chercher des matériaux simples. On l'a vu cet été avec le lin lavé, on a vu beaucoup de cuir aussi, de bois brut. Et puis avec l'arrivée de l'hiver, on voit monter par exemple la laine tricotée, donc des ambiances beaucoup plus confortables, chaleureuses. Le confort d'ailleurs qui était le thème choisi par Maison et Objets en septembre dernier, donc pour nous inviter à cocooner chez soi, à se sentir bien, proche voilà, de la nature, proche de l'artisanat et des choses faites main. Cette laine tricotée, eh bien, on va la retrouver en plaid, on va la retrouver en couverture, en coussin, mais aussi sous forme de grosses mailles, un peu comme des gros pulls, pour un effet cosy sur des poufs, sur des petites chaises. Voilà pour
pour la partie confort. Et puis je rajouterai une dernière tendance sur les accessoires et sur les motifs présents qu'on a vus pour le coup aussi beaucoup au Salon de Milan. C'est des motifs empreints d'une certaine noblesse. Donc là, on va retrouver des tweeds, on va retrouver des petits carreaux, du poivre et sel, des motifs chinés, un peu comme sur les costumes des hommes. Et ça dans des tons de bleu très clair, de gris évidemment, et puis de beige terracotta. Alors si vous êtes manuel, c'est aussi une très bonne façon de personnaliser un intérieur. C'est aussi une façon de se distancer de la production de masse dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi une façon de recycler, de créer, d'être créatif, de créer un objet déco ou de twister un meuble existant. Il y a un concept qui fait toujours le buzz, qui s'appelle IKEA Hack. Donc vous prenez un meuble IKEA, que ce soit un canapé, une commode, etc. Et puis vous en changez le piétement, vous en changez la housse, les poignées, vous le repeignez, etc. Et puis évidemment le DIY, le do it yourself, eh bien, il suit les tendances. Bien, on parlait carrelage tout à l'heure. S'il vous reste des chutes de carrelage parce que vous venez de refaire votre intérieur, eh bien, vous allez pouvoir le customiser en dessous de plat. Vous pouvez, on vous donne une quinzaine d'astuces comme ça pour personnaliser. Donc le DIY, c'est aussi une rubrique sur Ooze dans la partie magazine, une rubrique qui est dédiée parce que c'est vraiment une tendance montante. On a envie de créer vraiment un intérieur pour chez soi. Et si on n'a pas la possibilité, autre exemple, de mettre du papier peint effet jungle, mais qu'on en rêve, eh bien, les herbiers sont faits pour nous. Et on a toute une panoplie d'idées sur Internet qui a vraiment démocratisé cette tendance des tutos déco. Alors la personnalisation, finalement, comme vous avez pu le voir là, elle est à la portée de tout le monde. Le tout, c'est de trouver toutes ces idées. Et nous, on pense chez Ooze, ou House d'ailleurs, vous le prononcez comme vous le souhaitez. Là-dessus, je vous décomplexe complètement s'il y avait des gens qui se posaient cette question. Chez Ooze, on pense que la photo est source de toute inspiration. Et c'est encore mieux si cette photo raconte une histoire, celle d'un célibataire, d'un couple, d'une famille, chez qui ces matériaux, ce mobilier, ces accessoires ont pris vie. Et c'est ça qui est très très important, c'est de pouvoir se projeter dans un intérieur. On sait qu'il y a beaucoup de marques qui consacrent des gros budgets en marketing communication pour des photos que j'appellerais labo, c'est-à-dire des photos où le produit est pris hors de son contexte, des photos où le produit est... ça peut être du carrelage, ça peut être du papier peint, est pris dans un environnement très froid, très aseptisé. C'est dommage parce qu'en fait, on passe à côté du quotidien. Ce quotidien qui est tellement important pour un particulier, qui est dans un parcours d'inspiration, qui est dans un parcours de décoration, et qui va chercher, son objectif, ça va être d'avoir un coup de cœur visuel. Et je vous montre ici cet exemple de encore une cuisine blanche, décidément. Alors c'est pas fait exprès pour le coup. L'objectif, c'était de se concentrer sur les carreaux. Ces carreaux, et au travers en fait de ces images, ça, ce sont des images prises sur Ooze, c'est un professionnel qui les a postées, eh bien je peux très facilement me projeter, me dire tiens voilà, ça c'est une cuisine qui me parle, elle est différente de la mienne, mais finalement j'ai un vrai coup de cœur pour ces carreaux, leurs couleurs, et puis je vais tellement les aimer qu'en fait je vais les vouloir pour chez moi exactement de cette façon-là. Et même si je vais voir un professionnel, je vais être ce consommateur-acteur qui va dire voilà ce que je veux. Avant même que le professionnel puisse me proposer quoi que ce soit. Donc la force de la photo, le média visuel est ultra important dans votre communication. Et je finirai par ça. Chez Ooze, on l'a bien compris. On est un média, Cécile en présentation le disait tout à l'heure, c'est 14 millions de photos d'intérieur, d'inspiration. C'est
pour vous un formidable terrain de jeu pour trouver l'inspiration, pour aller en immersion aussi, par exemple, dans le magazine via des visites privées, où on va s'immerger dans un intérieur d'une famille de particuliers pour voir comment ils vivent, comment est-ce qu'ils ont aménagé leur intérieur. Et puis aussi, on va pouvoir créer son propre profil professionnel et mettre en avant ses photos de réalisation et donc son savoir-faire. Et j'espère aussi, du coup, faire rêver vos futurs clients, vos futurs consommateurs. Voilà, je vous remercie.